Maintenant, je vous propose de créer, configurer une partition sur MuseScore. Partons à zéro. L'objectif pourrait être de créer une feuille de musique à imprimer et à donner aux élèves pour leur faire écrire des rythmiques. À l'ouverture de MuseScore se présente cette fenêtre avec les feuilles récentes et les nouvelles feuilles de musique, nouvelles partitions à créer. Nous voulons créer une partition à une ligne. Automatiquement, si on prend une partition de clave en l'écrivant directement dans l'outil de recherche, MuseScore va créer une partition à une ligne. En faisant suivant, on va chercher la tonalité, mais comme c'est une percussion, ça n'aura pas d'impact. L'indication de mesure sera estompée, car ça ne fait pas partie des objectifs de cette feuille à imprimer. Le tempo aussi, et nous allons choisir 5 mesures. Regardons la partition modèle, l'intention. Nous voulons écrire 4 rythmes ou 4 rythmiques à écrire ou à deviner écrire, s'il s'agit d'une dictée, par exemple. On arrive à la partition. Le cadre supérieur de la page 1 nous donne la possibilité de bouger les objets et aussi d'en ajouter avec des structures déjà prévues comme compositeur qu'on a enlevé tantôt, peut se rajouter en bas à droite. En haut à gauche, si on veut écrire, on peut aussi y aller avec le nom de la partie. En fait, ici, il s'agit réellement de l'intégration d'un logiciel d'écriture comme Word à l'intérieur du logiciel. On peut double-cliquer ici en faisant une mise en page comme ça. On va tasser le sous-titre ici comme ça. On peut également importer une image en format PNG ou JPEG dans le cadre. Clic droit avec la souris, ajouter une image. Tout type de fichier JPEG ou PNG, importer, télécharger ou scanner, comme ici. Rythmique à écrire, modélisation. Un élément important, le numéro de la mesure. Visitons le menu Format style dont nous avons déjà parlé en ouverture de ces tutoriels. Le grand menu nous donne beaucoup de possibilités. Numéro de mesure, affiché sur la première et à intervalles à chaque mesure, à chaque une mesure. Je propose d'y retourner pour aller chercher dans Style de texte tous les aspects graphiques du logiciel au complet. Dans les numéros de mesure, autour des numéros de mesure, on peut décider de mettre un rectangle ou un cercle. Sur MuseScore, il existe 2 façons de faire la mise en page, une façon locale avec le panneau Propriétés et de façon globale pour toute la partition. Le menu Format style est l'endroit pour globaliser toutes les opérations graphiques. Mais localement, il est possible de modifier beaucoup d'éléments graphiques. Par exemple, en bougeant le cadre comme ça, tout bouge. Je sélectionne cette barre de mesure. Je pèse sur Enter, donc Return, retour, et la mesure devient la seule et unique dans le système. Donc, la barre de mesure ici devient la dernière barre du système, et ainsi de suite. Pour que le seuil de remplissage d'une mesure soit maximum, il faut aller dans le menu Format style, page, et rendre le seuil de remplissage du dernier système à 1%. Automatiquement, la mesure a pris toute la place. Il est important de mettre la partition à l'échelle 8,5 par 11, par exemple. Allons dans Format, Paramètres de la page, un menu très important. Il est déjà en format lettres. On le laisse comme ça. Ici, on peut jouer avec les marges. On peut jouer avec l'échelle de la portée, la grosseur de la portée par rapport à la page. Alors, les effets sont automatiquement observés ici. En regardant la partition modèle PDF, nous voyons ici 2 consignes, pratique guidée, pratique autonome. Nous pouvons écrire du texte n'importe où sur MuseScore. Allons-y avec le texte de la portée. Vous cliquez sur l'élément dans la portée. Rejoignez le plus dans la barre d'outils en haut. Choisissez Texte et Texte de portée.
Finalement, avant d'imprimer, nous désirons estomper les silences à l'impression. Il suffit de sélectionner le silence et d'aller dans la fenêtre Propriétés. Nous décochons Visible. Et le chiffre indicateur n'est pas nécessaire dans ce type de feuille de pratique pour les élèves de premier cycle, par exemple. Terminons par Publier, Exporter, PDF, dont nous avons l'aperçu.